Quand vous priez et que vous faites une promesse à Dieu, assurez-vous de tenir cette promesse. D'ailleurs, dans Ecclésiaste, justement, le roi Salomon, il dit faites attention enfin, le fait que vous parlez beaucoup et que vous faites beaucoup de promesses, faites attention à cela. Parce que si vous savez que vous faites des promesses que vous n'êtes pas en capacité de tenir, vaut mieux ne rien dire en fait. Mais du coup, si vous dites que oui, Seigneur, si tu donnes telle chose, je te donnerai telle chose, et que une fois que Dieu t'a donné cette chose et que tu lui donnes pas, première fois, il n'y a pas de problème. Deuxième fois, il n'y a pas de problème. Troisième fois, pas sûr qu'il te donnera ce que tu demandes. Parce que du coup, tu pries, tu promets et tu ne fais pas. Je prends le cas d'Anne. Anne, vraiment, elle a imploré Dieu pour lui donner justement son enfant, elle a appelé Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel dans 1 Samuel 1, verset 20. Donc, en fait, elle a répondu à sa promesse. C'est-à-dire qu'elle a ramené vraiment sa promesse à Dieu. Une fois que l'enfant était sevré, elle a ramené au prophète Élie que cet enfant va être formé, etc., etc. Donc, au final, il faut vraiment que vous teniez votre promesse, parce que si Anne n'avait pas tenu sa promesse, je ne suis pas sûre qu'elle aurait eu des enfants après. Hein. Parce que vraiment, elle a ramené Samuel aux enfants. Elle a ramené Samuel à Élie et en fait, elle a eu d'autres enfants après. Donc, je me dis, si elle n'avait pas respecté sa promesse, pas sûr que du coup, Samuel serait devenu l'homme, parce que du coup, elle n'aurait pas ramené justement Samuel. Donc, Samuel ne serait pas l'homme que l'on a connu et en plus, elle n'aurait pas eu des enfants. Donc, vraiment, faites attention à vos promesses, aux promesses que vous faites. Donc, parfois, quand vous priez, peut-être vaut mieux ne pas faire de promesses que d'en faire et que vous ne le tenez pas. Parce que si vous ne le teniez pas, c'est pire, je pense, que si vous en faites pas. Après, si vous faites des promesses, tenez-les tout simplement. Parce qu'en fait, le truc, c'est que vous bloquez après des bénédictions pour rien. Ou bien, en tout cas, il y a des choses qui changent pour rien. Je dis ça, mais il y a plein de choses qui changent pour rien. Parce que du coup, nous, on est humains. Mais bon, bref. Dieu est souverain, Dieu est consolateur, Dieu est tout puissant, il est merveilleux. Vraiment... on ne mérite pas son amour. Hein. Vraiment, quand je m'analyse, je me dis, mais Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. Comment tu fais pour nous aimer? Et en fait, il m'a mis dans une situation où justement, j'ai appris à donner sans que j'ai des remerciements. Du coup, je me dis, ok, c'est ça vraiment, en fait, c'est ça t'aimer. C'est ça, c'est comme ça que tu nous aimes, c'est-à-dire que tu nous donnes tellement des choses gratuitement sans t'en remercie, sans qu'on prenne conscience de ce que tu nous donnes. Et en fait, tu continues de nous aimer, tu continues de nous donner malgré tout. Et en fait, j'ai été mise dans cette situation-là et j'ai compris l'amour de Dieu parce que je n'arrêtais pas de lui demander, aide-moi à aimer comme toi tu aimes. Et là, vraiment, faites attention à vos prières. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout prenez soin de vous comme à l'accoutumée.